Eh bien, cher frère, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi, dit Jésus dans l'évangile de ce 5e dimanche de Pâques. Mes chers amis, Jésus répond à la question de Thomas. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Et voilà qu'il affirme clairement qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors pourquoi Jésus dit cela? Pourquoi Jésus dit il est le chemin? Parce qu'effectivement, pour aller de l'humanité à la divinité, il n'y a pas d'autre voie, d'autre route, d'autre chemin que le Christ. Un chemin relie un point A à un point B. Et bien justement, Jésus permet à ce que l'humanité puisse entrer dans le sein de la divinité. Autrement dit, il affirme sa médiation. Il est médiateur. Et il est l'unique médiateur. Il est le seul qui puisse permettre justement à l'humanité d'entrer dans la divinité parce qu'il est le seul qui est Dieu et homme à la fois. Il est le chemin en ce sens-là et la vérité parce qu'il est Dieu. Il n'y a que Dieu qui est vrai en tant que tel. Tout le reste, tout ce qui a été créé, tout ce qui a été créé par Dieu, aurait pu ne jamais exister, puisque tout a eu un commencement, sauf le Créateur. Le Créateur n'a pas de commencement, n'a ni fin, ni commencement ni fin, puisqu'il est éternel, il est le Créateur. Mais le créé a un commencement. Ça veut dire que ce commencement implique nécessairement la possibilité qu'il n'y en aurait pu ne jamais en avoir. Donc la vérité, ce qui est vrai, c'est ce qui est éternel. Nous sommes vrais parce que nous avons reçu de celui qui est la vérité, la vie. Donc, en affirmant qu'il est la vérité, Jésus dit indubitablement qu'il est Dieu. Et il dit enfin qu'il est la vie. La vie, bien sûr, découle de l'amour. L'amour est la source de la vie. Sans amour, il n'y a pas de vie. Et Dieu a créé ce monde, les créatures que nous sommes, par pur amour. Il a voulu donner la vie à des êtres qui ne sont pas lui, et dans le but de partager son amour. En créant une chose, une créature, eh bien, il donne son amour en lui donnant l'être de vivre. En participant à la vie, il donne l'amour, son amour comme source de vie. Mes chers amis, Jésus est donc le chemin, la vérité et la vie, et il nous conduit vers le Père. Et justement, lorsque Philippe va lui répondre, va lui dire, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus va répondre, mais il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu me dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Jésus affirme clairement, le Père et lui, Jésus, le Fils, sont le même Dieu. Il n'y a pas de différence quant à la nature de leur divinité. Ils sont le même Dieu. Ils se distinguent en tant que personne. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. Mais en tant que nature divine, il n'y a aucune distinction, puisque les deux, avec l'Esprit Saint, sont le même Dieu. Il révèle pleinement que le Fils de Dieu, Jésus, nous conduit vers le Père. Ça veut dire qu'il nous conduit à l'éternité bienheureuse. Il nous conduit à accueillir la grâce de l'amour de Dieu. Alors mes chers amis, en ce temps de pandémie, ce temps où nous voyons privés de cette liberté religieuse de pouvoir participer au mystère de l'Eucharistie à cause de ce virus. Mes chers amis, la souffrance est grande et nous les prêtres, nous l'expérimentons aussi, soyez-en sûrs. Nous expérimentons cette souffrance, vous souffrez de ne pas pouvoir communier, de ne pas pouvoir aller à la messe, à l'Eucharistie du dimanche, à recevoir le corps du Seigneur, à vivre cette vie de foi dans l'expression du sacrement qu'est l'Eucharistie. Mais croyez bien que les prêtres que nous sommes, nous en souffrons terriblement. Nous avons donné notre vie pour cela. Ne l'oubliez jamais. Nous avons donné notre vie. Parfois, je suis surpris que certains disent, vous les prêtres, au moins vous avez l'Eucharistie, vous avez la
la célébration de la messe, vous ne serez pas comme nous qui ne l'avons pas. Nous souffrons terriblement de ne pas pouvoir donner. Nous ne sommes pas des moines dans un monastère, hein, et encore les moines des monastères portent dans leur prière bien sûr la souffrance des hommes. Mais nous avons une vocation, c'est donner notre vie pour l'Église, enfin pour le Seigneur, pour servir son Église. Et donc forcément nous sommes en quelque sorte faits pour donner les sacrements. Et quand nous en sommes privés, nous souffrons aussi terriblement. Je voulais vous faire partager cette souffrance, montrant à quel point le Seigneur, malgré cette absence dans les sacrements, est présent pour nous. Ne l'oubliez jamais. Regardez ce qui s'est passé au temps de Moïse. Lorsque le peuple hébreu est sorti de l'Égypte, il est entré dans ce désert du Sinaï. Et voilà qu'à un moment donné, le peuple se rebelle. Moïse est monté sur la montagne, il est parti depuis 40 jours avec Josué, montant sur la montagne pour recevoir les 10 commandements, l'étape de la loi. Et voilà qu'à un moment donné, le peuple commence à s'inquiéter, à s'impatienter. Où est passé ce Moïse? On ne sait plus ce qu'il est devenu, et il est peut-être mort. Il faut que tu nous trouves, on interpelle Aaron, son frère, il faut que tu nous fasses un Dieu. Alors Aaron va demander justement qu'on lui donne tous les objets en or, tous les bijoux, et il va façonner un veau d'or. Et ils disent, nous dirons que c'est ce veau d'or qui est notre Dieu, qui nous a fait sortir de l'Égypte. Voyez, cette impatience de ce peuple qui manque cruellement de foi les a conduits à l'idolâtrie. Alors, je ne fais pas de comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, mais c'est pour vous dire tout simplement qu'il faut garder confiance. C'est pour vous dire que le bon Dieu n'abandonne pas son troupeau, même s'il paraît long, même s'il nous met un peu dans l'absence de sa présence dans le mystère de l'Eucharistie. Il faut garder confiance, mes chers amis. La confiance est la caractéristique de la vie chrétienne. Quand Jésus dit à Sainte Faustine de faire imprimer au bas du tableau de la miséricorde divine, Jésus, j'ai confiance en toi. Le monde dans lequel nous vivons, où l'on voit guerre, atrocités en tout genre, catastrophes, etc., etc. Tant de malheurs que les hommes vivent. On peut dire, mais où est Dieu? Dieu, il est toujours présent. Il est présent dans nos vies, mais il faut l'accueillir, accueillir sa grâce. Il faut avoir confiance en lui. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ce n'est pas évident pour les apôtres, les disciples. Il va aborder ce grand mystère de la passion. Et à la passion, tous vont déserter, tous vont partir, tous vont quitter le Christ, hormis Saint Jean, le seul rescapé, pourrait-on dire, qui a gardé malgré tout une part de confiance dans son cœur. Au pied de la croix, là, avec la Vierge Marie, elle qui a enduré une souffrance innommable, qui a vu son fils décharné, pourrait-on dire, sur la croix, son fils qui ne ressemblait plus à rien, puisque, pourrait-on dire, abreuvé de souffrances physiques, mais aussi morales. Mes chers amis, ce qui distingue la Vierge Marie, Saint Jean, des autres disciples qui ont déserté la croix, c'est la confiance en Dieu. C'est la confiance. Nous ne pouvons pas vivre sans la confiance en Dieu. Il faut absolument avoir au cœur de notre vie cette certitude que Dieu n'abandonne pas son peuple. Comment pourrait-il l'abandonner alors que cela lui a coûté tant de souffrance sur la croix, tant d'amour qu'il a bien sûr vu ne pas être reçu par ceux-là même qu'il aurait dû le recevoir. Mes chers amis, donc en ce temps d'épreuve pour nous, nous devons renouveler notre confiance et avoir cette certitude que Jésus est là. Il est la pierre angulaire, comme le dit en citant le psaume Saint-Pierre dans la seconde lecture, dans l'épître. Il est la pierre angulaire que ont rejeté les bâtisseurs, mais que Dieu a choisi, parce qu'il en connaît le prix. Mes chers amis, cette parole de Dieu, qui s'est incarnée, qui s'est faite chair, elle nous parle à notre cœur et s'adresse à nous. Même si le Seigneur ne peut pas nous rejoindre dans le sacrement de l'Eucharistie, par son absence sacramentelle, pourrait-on dire, que nous ne pouvons pas participer, eh bien, il n'en demeure pas moins que si nous gardons confiance en lui, le Seigneur nous abreuvera de sa grâce, qui nous est nécessaire pour vivre au quotidien. Dans des pays où la persécution a régné, dans des pays où il n'y a plus de missionnaires, il y a une vie chrétienne qui s'est pourtant conservée
par cette foi qui conduit à garder confiance en Dieu. La confiance, c'est le fruit de l'espérance, la deuxième vertu théologale que nous avons reçue le jour de notre baptême. Nous ne devons pas la perdre. La foi, on voit à quoi ça peut ressembler la foi, puisqu'on sait, on croit en Dieu, on croit en la présence de Dieu, on croit que Jésus est Dieu, on croit qu'il est venu nous rejoindre sur la terre, qu'il a donné sa vie par amour pour nous, cela croit, oui. L'amour, la charité, on voit, c'est l'amour de Dieu dont on peut expérimenter dans les joies spirituelles qui peut nous donner parfois, bien sûr, et bien sûr, on voit l'amour de Dieu qui nous a conduits à vivre au quotidien cet amour partagé que nous pouvons avoir les uns avec les autres, mais l'espérance, qui peut paraître un peu abstraite pour beaucoup, l'espérance se manifeste par la confiance et la fidélité. Vous savez bien qu'il n'y a pas d'amour sans fidélité. Et vous savez bien qu'il n'y a pas d'amour sans épreuve également. La Vierge Marie l'a expérimenté dans son cœur. Elle qui fut traversée par le glaive de douleur. Elle qui a gardé confiance et espérance. Mes chers amis, je voudrais vous laisser avec cette perspective de la garder, cette confiance dans votre cœur. Jésus qui vient à notre rencontre, qui nous parle. Et croyez bien que dans toute épreuve que nous pouvons subir, Dieu pourrait très bien agir autrement. Il a tous les pouvoirs. Celui qui a, pourrait-on dire, le pouvoir de changer la nature des choses, c'est Dieu. Il pourrait très bien empêcher ce virus, il pourrait très bien changer les choses de telle sorte qu'on puisse avoir la messe, l'Eucharistie tous les dimanches. Il ne le permet pas pour l'instant. Il laisse faire ce que les choses font, et il n'agit pas de manière miraculeuse. Il pourrait le faire. Alors ça veut dire que Dieu nous donne la grâce en conséquence pour pouvoir le vivre au quotidien, ce que nous devons vivre dans la foi. Mes chers amis, en ce mois de mai, où nous invoquons, nous prions, nous vénérons notre Mère du ciel, demandons-lui son aide, de nous aider à être portés par sa prière d'intercession auprès de son Fils, que nous puissions garder confiance et espérance, car c'est, croyez bien, la sainteté, et là je terminerai par là, la sainteté, ce qui caractérise un saint de celui qui ne l'est pas, c'est justement une vie d'espérance et de confiance, parce que l'espérance nous fait toucher du doigt la vie éternelle, la confiance nous permet de l'accueillir, et la confiance, c'est la concrétisation d'une foi aimante, d'une foi vécue dans l'amour. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de vie éternelle. Il n'y a pas d'espérance. Je peux croire en Dieu, les démons croient en Dieu, mais ça ne veut pas dire pour autant que j'aime le bon Dieu et que je vis de la grâce de Dieu. Vous voyez, la charité est le couronnement de la foi et de l'espérance, parce que c'est ce que nous vivrons dans l'éternité, mais ici-bas, ce qui nous propulse, pourrait-on dire, vers l'éternité, c'est l'espérance, qui se pourrait-on dire, se concrétise par la confiance que j'ai en Dieu, malgré les épreuves que je peux vivre. Alors demandons cela avec l'intercession de la Vierge Marie. Amen.